À présent, nous allons donc accueillir notre avant-dernier intervenant, Madame Katia Girat, ingénieure pédagogique et présidente de l'association Génération Digitale et Design. À vous la parole. Bonjour à tous. Alors c'est ma première fois, je tiens à le dire. Donc je vais m'appuyer beaucoup sur ma lecture, donc je ne vais pas pouvoir vous regarder, je m'en excuse d'avance. Je tiens tout d'abord à exprimer ma gratitude envers HWPL et ses partenaires pour l'opportunité qui m'est donnée de partager avec vous aujourd'hui mon humble expérience et mes... Vous voyez ainsi que mes réflexions en matière de transmission et d'innovation. Je m'appelle Katia Dirat et je suis ingénieure pédagogique. Mon métier consiste à étudier, concevoir, réaliser et adapter des dispositifs d'enseignement, des cours, des formations. L'innovation y est incontournable. Je suis aussi la fondatrice de l'association Génération Digitale et Design que j'ai créée en janvier 2018. Notre mission est de transmettre des savoirs, des compétences, de partager des cultures aussi, de promouvoir la paix et garantir l'accès à une éducation de qualité pour toutes les jeunesses d'Afrique francophone, à travers des actions éducatives, créatives, interactives et multiformes. Notre ambition pour ces 10 prochaines années est de participer à la construction de sociétés apprenantes qui prennent vraiment compte des peuples et respectent leurs histoires, leurs projections et leurs singularités. Depuis 6 ans maintenant, en plus des enfants et des étudiants, nous accompagnons également les démarches entrepreneuriales authentiques et responsables par l'usage d'outils numériques et le développement de formats créatifs et transdisciplinaires. Ce qui m'importe le plus, c'est qu'il soit toujours question de rencontre, de générosité et de réenchantement. Ces dernières années, j'ai été invitée à co-construire et à participer à des projets artistiques et culturels, intégrant une dimension éducative forte en France, au Maroc et au Mali. De nombreuses occasions m'ont ainsi été données d'animer des formations courtes, des ateliers et des masterclass auprès de publics multigénérationnels. En 2020, alors que de nombreux projets se confirment au Mali, au Sénégal et en République du Congo, le monde soudainement s'arrête, se crispe. Passé la phase de déni et de sidération, il faut tout repenser. Notre rapport à nous-mêmes, à l'autre, au mouvement, à l'espace, repenser notre notion même de la rencontre, ainsi que les formats de transmission possibles. Alors que tous les projets s'annulent, les organisateurs du festival Équation Nomade de Bamako, au Mali, décident de tenter l'expérience quand même. Équation Nomade, qui existe depuis 4 années alors, devient hybride. C'est la seconde fois que je suis invitée à ce rendez-vous culturel, mais pandémie oblige, cette édition s'est déroulée pour les étrangers dont je faisais partie, via Microsoft Teams. Rappelons-nous que tous les pays ne vivaient pas les restrictions au même rythme et dans les mêmes mesures. Nos apprenants étaient donc en présentiel à Bamako avec une équipe technique ainsi qu'un membre de l'équipe pédagogique. Avec 3 autres intervenants, dont celui étant sur place, je co-animais durant 5 jours une formation sur la gestion de projets culturels et la stratégie de communication globale, auprès de porteurs de projets et d'étudiants du conservatoire Bala Faseke Kouyaté, pour ceux qui connaissent. Malgré la distance et les circonstances, nous avons pu dérouler notre parcours de manière engageante. Ce qui nous a aidés dans ce challenge est que nous avions tous à cœur de transmettre les savoirs sur lesquels nous nous étions engagés vis-à-vis de nos apprenants. Il a été question d'adaptation, d'ajustement, de partage de vision, d'échange de bons procédés et de communication, beaucoup. Nous avons tous coopéré les uns avec les autres de bon cœur. Il semble bien que s'il doit subsister une chose de cet épisode inédit, c'est celle-ci, faire les choses de bon cœur. Même lorsque l'horizon est flou, même lorsque nous manquons de réponses et de solutions toutes prêtes, finalement il nous reste nous et cela fait tout. Nous avons réalisé que notre pouvoir créatif, une fois mis en commun, s'exponentialise. Pour illustrer cette dynamique, je vais partager avec vous une autre expérience qui m'a été donnée de vivre de janvier 2020 à fin 2021. Celle-ci est survenue de manière quasi spontanée pendant la saison des quarantaines. Pour vous donner un brin de contexte, à la fin de l'année 2019, Génération Digitale et Design est partenaire de la 3e édition du festival Équation Nomade. Je suis également intervenante encore, notamment auprès d'enfants venant de plusieurs régions du pays, réunis à la cité UNICEF de Bamako. Avec différents groupes d'enfants âgés de 8 à 16 ans, nous avons imaginé l'avenir, parlé de transmission et de responsabilité générationnelle. Ce fut passionnant. J'ai échangé avec des esprits jeunes, vifs et brillants. C'est eux d'ailleurs qui ont fait naître chez moi le souhait de faire de la transmission ma mission de vie. Parmi tous ces jeunes gens se démarque un adolescent solaire, Toumani, qui exprime à voix haute son appétit vorace de rencontrer le monde et d'acquérir de nouvelles connaissances. En échangeant avec lui au fil des jours, il me dit qu'il écrit beaucoup et qu'il slame à ses heures perdues.
Il participe même à des concours lorsque l'occasion se présente. Le lien se crée donc naturellement et je partage avec lui et d'autres enfants de la cité mes coordonnées avant de rentrer à Paris, afin que l'on se donne des nouvelles de temps en temps. Un jour, le Soleil Toumani me contacte. Il me parle des enfants journalistes, concept qui m'était jusque-là complètement inconnu, et me dit qu'il connaît tout un groupe d'adolescents qui aimeraient apprendre à écrire mieux et à être publiés sur une plateforme en ligne. Tout s'alignait puisque je venais tout juste de créer la plateforme participative Ibismila Bamako, que j'avais envisagée comme un espace de partage et d'expression pour les jeunes écrivains et auteurs du Mali. Celle-ci s'appuyait sur le crowdsourcing et était ouverte à tous. C'était donc une tribune idéale. Nous avons alors créé le groupe WhatsApp des enfants journalistes. Composé d'une trentaine d'adolescents au départ, la barrière de la langue a finalement réduit le groupe à 13 âmes. Il était question pour chacun de proposer chaque semaine au moins un texte de sa composition, lu en note vocale. Tenant le rôle de mentor, je leur prodiguais alors des recommandations et des conseils en écriture créative et en rédaction web. Les autres partageaient ensuite leur retour. Tous nos échanges se déroulaient avec une parfaite bienveillance et surtout, il était question pour chacun de pouvoir s'exprimer sur le sujet de son choix dans son style propre. Une fois validé par le groupe et surtout par son auteur, le texte était publié sur la plateforme. Chacun partageait ensuite avec joie son article publié auprès de tout son entourage. Cette formidable expérience humaine a duré plus d'1 an avant de s'essouffler pour s'arrêter naturellement. Ce fut pour moi un exemple inspirant de la manière dont l'innovation peut émerger au milieu de l'adversité. Ces enfants, qui n'en sont plus aujourd'hui, ont démontré une implication, un esprit d'initiative et de coopération remarquable, soulignant ainsi le potentiel transformateur du micro-learning, de l'intelligence collective et de l'apprentissage par le faire. Aujourd'hui, je crois fermement que la meilleure façon de transmettre est d'impliquer activement les apprenants dans la démarche d'apprentissage, dans sa planification même. Il me paraît indispensable de partager avec eux le futur commun désirable envisagé, pour co-construire une vision commune, pour se réconcilier peut-être aussi. La pandémie a non seulement redéfini notre façon de transmettre, mais elle a également dévoilé des opportunités insoupçonnées dans le domaine de l'éducation. Véritable levier de résilience, elle a permis une adaptation constante au changement, tout en démocratisant l'accès à l'excellence éducative. Ma vocation d'ingénieur pédagogique prend aujourd'hui tout son sens au regard des enjeux que présente le boom démographique africain à venir. Ces jeunes ont besoin de nous tous pour acquérir des savoirs et des connaissances essentielles. Nous devons donc leur permettre d'envisager un avenir positif, mais aussi les amener à développer leur confiance en eux et en l'autre. En tant qu'humanistes, citoyens du monde, opérateurs éducatifs et décideurs, nous avons la responsabilité de façonner un avenir éducatif inclusif, résilient et adapté aux défis du XXIe siècle. Je vous remercie.